Retrouvons tout de suite Eric en Espagne. Salut les copains. Bon on se retrouve à nouveau en Espagne. Vous remarquez derrière moi, non c'est pas là qu'on va aller, vous inquiétez pas, parce que c'est la Street Cup aujourd'hui qu'on va essayer, cette petite triomphe café racer à partir d'une Bonneville 900, et ça j'aime autant vous dire que ça devrait être plutôt sympa. Ce que je vous propose c'est de la découvrir ensemble tout de suite. Déclinaison très attendue de la Street Twin, la Triumph Street Cup est l'évocation moderne des cafés racers qui sévissaient dans les années 60. Alors déjà, première sensation, cette position, c'est effectivement très sportif, très café racer. C'est assez appréciable, mais alors étonnamment, ça reste assez confortable. D'ailleurs, en termes de confort, il n'y a pas que la selle. Franchement, l'amortissement est vraiment très agréable. C'est prévenant. Ça casse pas le dos. Alors on peut adopter deux positions, c'est-à-dire vraiment très reculé en mode très sportif. Du coup les commandes reculées paraissent plus circulées que ça. Elles tombent bien sous le genou en fait, donc on fait pratiquement un angle droit. Et puis on peut s'avancer. Et là on a une position qui est finalement pas si exclusive que ça, pas si sportive que ça. On est pratiquement sur un roadster. C'est un petit peu plus sportif, c'est vrai, mais pas tellement, donc ça reste quand même une moto qui est exploitable, je dirais, au quotidien finalement. Sauf qu'ici, Triumph n'a pas sacrifié le confort au profit de la performance. Le guidon Ace propose une conduite engagée sans pour autant devenir trop sportive. Un capot amovible prend place au-dessus de la selle passager, mais la selle du pilote est moelleuse à souhait. Plusieurs positions de conduite sont possibles, comme va vous l'expliquer Eric un peu plus tard. Si l'on se penche en avant, on bénéficie d'un petit pare-brise vintage plutôt efficace. L'amortissement participe aussi grandement au confort. La fourche traditionnelle de 41 mm de diamètre et 120 mm de débattement n'est jamais brutale et les combinés arrière exclusifs avalent littéralement les irrégularités de la route. Plus long que ceux de la Street Twin, ils révèlent l'arrière, malgré un débattement identique de 120 mm, accentuant ainsi le côté sportif de la Street Cup. Ah, prend bien ses tours, On sent bien l'accélération, c'est agréable. On peut manifestement rouler quasiment sur un filet de gaz dès les barragimes, c'est vraiment très sympa. Ah, une belle sonorité, il n'y a pas à dire, c'est vraiment chouette quoi. On regrettera peut-être un petit manque de puissance pour que ça soit une vraie sportive, mais on a déjà de très bonnes sensations. Et le freinage pourrait peut-être être un tout petit peu plus mordant, il y a un seul disque à l'avant, mais c'est... je dirais un freinage un petit peu à l'ancienne qui lui va pas si mal. C'est-à-dire que ça freine fort, mais il faut vraiment tirer fort sur le levier. En termes de motorisation, on retrouve le bicylindre Bonneville 900 à refroidissement liquide calé à 270 degrés de la Street Twin. Il délivre 55 chevaux à 6000 tours minute et 80 Nm de couple à 3200 tours minute. De quoi tracter sans problème les 200 kg à sec de la Street Cup qui bénéficie pour plus de confort d'un embrayage assisté. La ligne d'échappement souligne la motorisation et s'achève par des silencieux montants, raccourcis et allégés. La finition inox et noir satiné est à l'image de la sonorité, brute et puissante. Le freinage doté de l'ABS est confié à des étriers Nissin 2 pistons qui mordent chacun un simple disque de 255 mm à l'arrière et 310 mm à l'avant. Sur cette petite route d'Espagne, je sens tout de suite l'agilité de cette moto, plutôt sympa. On enchaîne les virages avec beaucoup de facilité, je trouve. On passe très bien d'un appui sur l'autre, ça va tout seul. Puis on est assez mobile sur la moto, si on veut déhancher, c'est tout à fait possible. C'est même assez simple parce que c'est très étroit. En fait, elle met en confiance assez rapidement parce qu'on sent qu'il y a du grip. D'ailleurs, Triumph l'a équipé de fantômes. C'est presque des pneus de scrambler. Ça lui va plutôt bien, c'est joli, et puis ça l'empêche pas de tenir correctement la route. On se prend vite au jeu quand même. On a envie d'arsouiller quoi. Comme sur la Street Twin, la Cup est équipée d'un ride-by-wire qui permet de contenir la consommation de carburant annoncée à 3,7 litres au 100. Lors de son essai plutôt soutenu, Eric était plus proche des 5 litres. L'instrumentation double fait la part belle à l'analogique avec son cinémomètre et son contour à aiguille, véritable hommage à la Truckstone. Le reste des nombreuses informations comme le rapport engagé apparaissant dans 2 petits écrans digitaux.
Quant à la sécurité, elle n'a pas été oubliée. La Street Cup est équipée d'un anti-patinage déconnectable. Donc c'est une moto qui se manie en prenant son temps, en prenant du plaisir finalement. On redécouvre un petit peu les joies simples de la moto, sans pour autant perdre en efficacité, en tout cas en ce qui concerne les trajectoires et puis de la tenue de route quoi. Non, c'est très sympa. C'est une moto plaisir quoi. Déjà disponible en concession, elle s'échange au tarif de 10 500 €. C'est 790 € de moins que sa principale concurrente, la Ducati Scrambler Café Racer. Salut les copains, on se retrouve donc en Espagne pour l'essai à nouveau d'une petite triomphe, c'est-à-dire cette... je ne sais plus...